Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Vache en Piste Magazine. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis avec une star, c'est Narcisse. Elle est championne adulte sur la première édition de Vache en Piste dans sa race, Abondance. Et moi, je vais retrouver tout de suite Joris, qui s'y connaît quand même beaucoup mieux que moi en licol. Voilà, je te le donne. Merci. Salut Joris. Salut Alex. Ça va? Tu vas bien toi? Ça va. Bon, je suis très content de te retrouver. Ensemble, on va parler un petit peu de ton parcours, ta vocation. On va parler aussi de génétique parce que tu es passionné de concours. Ouais, eh ben allez. Allez, on y va. Let's go. Joris, ton histoire, elle démarre à quel moment? Depuis tout petit. Ouais. Avec mon père, dans les tracteurs, à l'écurie avec les vaches. Comment ça s'est concrétisé au niveau de ton parcours scolaire, cette passion? Bah, la passion, je l'ai toujours eue. Ouais. Donc après, en sortie de collège, voilà, je me suis dirigé au centre d'élevage de Poissy. Et j'ai fait un CAP et une maîtrise sur 2 ans et en apprentissage. En finissant l'école, le 1er juillet 2016, je me suis installé avec mon père. Directement à Argonnet? À Argonnet, oui. Et là, on est à Saint-Martin-de-Bellevue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Argonnet et Saint-Martin-de-Bellevue, du coup? Il y a eu un bon changement. Ouais. On s'est délocalisé, donc on a retrouvé cette ferme ici où on est actuellement. Ok. Pour pouvoir mieux travailler dans de meilleures conditions, avec un espace plus grand, plus adapté. Ouais, c'est plus optimisé pour toi. Voilà, mieux pour nous, pour le travail et pour le confort des animaux. Alors là, ici, on retrouve quelle race de vache là? On a 60 vaches laitières, de D'accord. race Abondance, avec quelques tarines. Ça te permet de faire quel fromage? Alors, on livre à la coopérative de Chemie d'Ozer. Ok. Et nous livrons en reblochon et en abondance. Et vous êtes combien dans ce GAEC? Alors, c'est un GAEC à 3. Ouais. Alors, avec mon père, Patrice. D'accord. Et ma copine, Héloïse. Ok. Alors, je vois qu'il y a aussi des chevaux. Oui. Ça, c'est pas commun parce qu'on n'en voit pas tout le temps dans les GAEC. Quand on a récupéré l'exploitation sur Saint-Martin, il y avait déjà un atelier de pension de chevaux. D'accord. On a gardé cet atelier-là en plus des vaches. Bon, il y a une autre passion qui t'anime et qui fait partie de cet élevage, c'est l'esprit de compétition à travers les concours. Ouais. Alors, je sais que tu as participé l'année dernière à Vache en Piste, avec brio d'ailleurs, hein, puisque tu as remporté plusieurs prix. Bah, on a eu une bonne réussite parce qu'on a fait 2 premiers prix et on a ramené le prix de championnat adulte avec Narcisse. Bon, là, tu te prépares déjà pour la 2e édition maintenant? Ouais, on est lancé. Ouais. Quand on travaille sur ces concours, il y a cette notion de génétique qui est très importante. Et je crois que là-dessus, tu travailles avec EDS et GDS. L'IDAL aussi sur la santé de tes animaux. Ça, c'est une notion qui est quand même assez importante pour toi. Oui, bah aujourd'hui, on travaille avec eux pour la génétique. Ouais. Donc, on essaye de faire les meilleurs accouplements, les meilleurs animaux pour pouvoir après essayer de gagner. Vache en piste. Bon, super. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille discuter de tout ça avec Oriane et Cyril. Eh ben, allez. Oriane, Cyril, merci de nous rejoindre sur ce beau plateau à improviser. Parfait, avec plaisir. Avec plaisir. Alors Joris, vous vous êtes rencontrés comment tous les trois? Alors avec Cyril, on s'est rencontrés malheureusement par rapport au niveau d'un avortement sur une vache. Ouais. Donc j'ai fait appel au GDS, dont Cyril. Cyril, toi tu es conseiller en santé animale. Ça consiste à justement aider Joris dans ce genre de situation, j'imagine. Voilà, clairement, c'est le type de situation dans lesquelles on va intervenir quand on va détecter finalement une maladie, en l'occurrence la néosporose, qui provoque un avortement. Et du coup, derrière, on va intervenir pour conseiller l'éleveur et puis l'aider à gérer cette maladie sur le troupeau. Pour éviter qu'il y ait d'autres dégâts. Il y a un travail de prévention, j'imagine. Tout à fait, c'est l'objectif d'arriver à faire davantage de prévention plutôt que d'arriver après coup. Alors on ne peut pas tout le temps, bien sûr, mais voilà, tout ce qu'on peut faire en amont, bien sûr, toujours en lien avec le vétérinaire aussi, qui connaît plus l'élevage et qui a son expertise. Mais c'est vraiment un travail d'équipe pour prévenir et puis malheureusement le jour où la maladie est présente, arriver à assainir. Bien sûr. Oriane, toi tu es inséminatrice. C'est ça.
Alors ça consiste en quoi ce rôle? Je viens pour conseiller mes éleveurs sur leur suivi reproduction du troupeau. Donc je gère tout ce qui est échographie, planning d'accouplement. Alors la génétique, c'est un aspect important aussi des concours. J'imagine que ça, c'est quelque chose qui fait aussi partie de ton travail, de ton rôle. Ah bah oui, moi c'est pour ça aussi que je fais ce métier-là, parce que je suis à fond dans la génétique abondance plus particulièrement, donc j'aime bien ça. Après la Montbéliarde, j'adore aussi. C'est bien d'accompagner les éleveurs avec un planning d'accouplement. On les conseille, on se met d'accord sur certaines choses. On passe du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps, mais c'est cool. C'est cool, après on voit les genisses qui deviennent vaches quand on les voit sortir en concours et ça commence à faire des prix, c'est gratifiant. C'est un travail de longues années, de plusieurs générations. On essaye de travailler là avec Oriane et on essaye de faire le meilleur accouplement pour sortir le meilleur veau pour pouvoir après aller gagner à vache en piste. Bon. Alors j'imagine que vos deux entités travaillent main dans la main parce qu'il y a une partie santé animale, il y a une partie génétique. Donc forcément, ça c'est quand même deux notions qui doivent être liées. Comment ça fonctionne, cette interaction qu'il y a entre vos deux entités? Alors nous, on a déjà une particularité, c'est qu'on partage déjà certains moyens, que ce soit de la comptabilité, de l'informatique. Voilà, on a mis en commun des moyens. On a des administrateurs aussi communs sur donc les trois structures, que ce soit EDS, GDS et LIDAL, pour que justement les orientations qui sont prises soient vraiment communes. Ça nous permet aussi de nous croiser plus souvent et puis d'apporter aussi un meilleur conseil aux éleveurs par la suite. Cyril, Oriane, comment on gère justement un salon tel que celui-ci du point de vue bien-être animal, santé animale? Parce que là, il va y avoir quand même beaucoup d'animaux au même endroit pendant 4 jours. Comment ça se gère ça? Alors ça se gère beaucoup en amont parce que forcément, tu le dis, il y aura beaucoup d'animaux dans un même endroit et un environnement qui ne sera pas le leur à la base. Donc voilà, donc il y a beaucoup de défis sanitaires. On va rassembler des animaux qui ont aussi chacun leur historique. Donc il faut anticiper un petit peu ces rassemblements, ne pas rassembler de maladies pour pas repartir après chacun chez soi avec. Et puis veiller à ce que les conditions là-bas sur place soient aussi bonnes en termes de logement, en termes d'aération, de ventilation, pour que les animaux repartent aussi en pleine forme. Ouais, c'est un vrai défi quoi. Tout à fait. Coup. Donc ça fait déjà un petit moment que vous travaillez dessus, j'imagine. Oui, tout à fait. Là aussi, on est sur la prévention depuis un petit moment. Voilà, exactement. Bon super, merci beaucoup. On se retrouvera du 27 au 30 mars. Bien sûr. On aura un œil particulier sur Joris, donc qui va présenter des vaches, et puis en même temps sur votre rôle d'accompagnement du milieu agricole et des éleveurs. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Quant à nous, on ne se quitte pas puisqu'on se retrouve sur les réseaux sociaux de Vache en Piste pour suivre cet épisode et tous les autres.